Bonjour, bienvenue sur Cyber Anonymat, votre tremplin incontournable pour maîtriser le monde du numérique, de la théorie jusqu'à la pratique et du débutant jusqu'à l'expert en cybersécurité, réseau télécommunications et intelligence artificielle. Nous y voici maintenant sur notre partie 6, sécurité des infrastructures cloud. Module 9, on va voir la sécurité des applications cloud. Donc ici, nous allons apprendre à sécuriser les applications du cloud, à veiller à ce que votre infrastructure logicielle soit suffisamment solide pour résister à n'importe quelle tempête numérique. Ok, que sont les applications cloud? Une application cloud s'exécute entièrement dans l'infrastructure distante d'un fournisseur tiers. Les utilisateurs y accèdent en ligne, que ce soit via un navigateur ou une application dédiée, sans installation locale lourde. Et cela permet de faire un ajustement dynamique des ressources selon la charge et une utilisation multi-support, que ce soit sur PC, tablette et smartphone. Et les principaux fournisseurs de ces applications cloud, on a Amazon, on a Microsoft Azure, on a Google Cloud Platform et on a IBM. Applications cloud populaires en entreprise. Donc, il faut savoir qu'en entreprise, on a 3 applications cloud populaires. On a un stockage et partage, on a Dropbox ou OneDrive qui permet un hébergement sécurisé de fichiers et une synchronisation collaborative en temps réel. On a les applications cloud de collaboration et de CRM. On a Slack et Salesforce qui sont des messageries instantanées d'équipe et des gestions unifiées de la relation client externalisée. Et enfin, on a les applications cloud de la productivité et de finance. On a Office 365 et QuickBooks qui sont des suites bureautiques collaboratives et des logiciels de comptabilité hébergés. Stratégie de sécurité des applications cloud. Ce qu'il faut savoir ici, c'est quoi? C'est que la sécurité des applications cloud regroupe l'ensemble des politiques, outils et technologies appliquées tout au long du cycle du développement logiciel pour maintenir la visibilité et contrer les menaces. Donc, cette stratégie de sécurité des applications cloud assure une protection proactive des environnements dynamiques et crée une sorte de barrière technique et organisationnelle coordonnée. Voici les 4 principes clés de la sécurité cloud. On a un, étude de l'adversaire. Donc ici, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut faire une anticipation des motivations tactiques et techniques des attaquants pour passer d'une posture réactive à une posture proactive. 2, on a réduction du risque. Donc ici, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut faire une minimisation de la surface d'exposition via des contrôles d'accès stricts, des chiffrements et des audits réguliers, comme vous allez le voir tout de suite. Et enfin, on a surveillance continue qui est quoi? Qui est une évaluation constante des vulnérabilités, points d'entrée et failles potentielles de l'architecture. Solutions de sécurité avancée. Donc ici, on va voir le panorama de la technologie dispensable pour protéger l'infrastructure logicielle moderne. Ok, on va parler de CNAPP ou protection cloud native. Voici la définition et microservices. Donc, une CNAPP unifie la sécurité des applications créées via des microservices et containers. Les microservices décomposent un système en composants indépendants communiquant par des API. Et au niveau de la fonctionnalité, les protections cloud natives assurent une gestion des vulnérabilités en faisant une analyse proactive avant exploitation, une segmentation réseau en isolant des environnements multi-cloud, une protection d'exécution en détectant des malwares et des attaques par déni de service et enfin une sécurité des API en faisant des chiffrements, des limitations des débits et une authentification. CASB ou courtier de sécurité d'accès. C'est quoi un courtier de sécurité d'accès? Un courtier de sécurité d'accès agit comme un pare-feu intelligent entre les utilisateurs et les fournisseurs cloud. Le courtier de sécurité d'accès garantit que les actions respectent les politiques de conformité de l'entreprise en termes de visibilité. Donc là, il va analyser des journaux et les activités des utilisateurs en termes de conformité. Il va faire à ce qu'il y ait respect des normes RGPD, HIPAA et PCI DSS. En termes de sécurité des données, il va faire une tokenisation, un chiffrement et une politique de prévention des pertes de données. Et enfin, on a anti-menace. Qu'est-ce qu'il va faire? Il va bloquer des ransomware et des attaques par phishing.
Parlons maintenant de CSPM ou gestion de la posture de sécurité. Donc, la gestion de la posture de sécurité permet de faire une détection des risques de conformité en faisant une identification automatique des ports ouverts par erreur ou des bases de données exposées publiquement sur Internet. On a infrastructure as a service, on a plateforme as a service, on a software as a service. Et également, la gestion de la posture de sécurité permet de surveiller de manière continue la conformité en faisant une vérification automatisée des standards sectoriels et alertes immédiates envoyées aux équipes de développement de sécurité opérationnelle. Et enfin, des mesures correctives automatisées en élaborant des propositions de remédiation et des corrections automatiques des failles critiques selon leur niveau de sévérité. Voici notre lab scénario réaliste en entreprise. Étape du laboratoire et objectif. Donc, au niveau de l'étape du laboratoire, on a étape numéro 1, audit de posture. Donc, ici, qu'est-ce qu'on va faire en termes d'objectif? On va scanner un cluster Azure pour détecter une base de données S3 ou un stockage blob exposé publiquement. Étape 2, contrôle d'accès. On va restreindre les transferts de fichiers non autorisés sur Dropbox, OneDrive d'entreprise depuis des réseaux externes. Et enfin, notre étape 3, qui est l'analyse de code et API, on va faire un audit des microservices containerisés et appliquer une politique de segmentation réseau stricte. Ok, donc pour la correction de notre lab, on va se rendre directement dans Kali Linux pour pratiquer. Parce que comme on le dit, notre slogan, on n'apprend pas à nager dans un livre. C'est en pratiquant, c'est en faisant qu'on maîtrise. Ok, rendons-nous sur Kali Linux. Ok, très bien. Nous y voici maintenant sur Kali Linux. On va ouvrir notre terminal. Très bien. Voici notre terminal est bien ouvert. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? On va se connecter à Microsoft Azure. En faisant quoi? En faisant AZ login et entrée. Donc ici, je répète, c'est notre première étape. Notre première étape, c'est audit de posture sur Azure. Donc l'objectif ici, c'est quoi? C'est qu'on va scanner l'abonnement Azure pour détecter les comptes de stockage blob exposés publiquement ou des erreurs de configuration. Est-ce que c'est clair? Voilà, notre système, ça travaille. Comme vous pouvez le voir, il est sorti ici login microsoftonline.com. Donc là, on cherche à se connecter à notre compte Microsoft Azure. Voilà, ça sort Sign into your account. Donc, on va cliquer sur notre compte. Voilà, comme vous pouvez le voir, on a dit connexion réussie. Voilà. Donc, qu'est-ce qu'on va faire ici? On va fermer notre fenêtre, retourner sur notre terminal et faire CTRL-C. Voilà. Et on va effacer tout ce qu'on a eu à taper. OK. Donc, on vient de se connecter avec succès à notre compte Azure. Voilà. Deuxièmement, qu'est-ce qu'on va faire? On va lancer Prowler. Mais en lançant Prowler, nous, on avait installé sur notre machine Kali Linux un Docker, ça veut dire un container. Donc, on va lancer Prowler dans notre container. On va taper AZ, AD, voilà, et entrer. Comme vous pouvez le voir, on a Prowler Audit Scanner. Voilà. Très bien. Vous voyez, Prowler nous donne quoi? Prowler nous donne une identification pour se connecter directement à Azure afin de pouvoir faire le scan complet. Donc, pour ce faire, on va taper Docker. Très bien. Voilà. Donc, on va remplacer les identifications. Voilà, on voit que ce qu'on va remplacer ici, c'est notre password. Regardez bien. On va copier notre password. Et puis, on va remplacer notre password ici. Très bien. Donc, après cela, on fait entrer. On laisse Prowler faire notre audit. Donc, comme vous voyez, starfree@cloud.prowler.com.
Voici, c'est le début de notre scan. Voilà. On a 188 éléments à scanner. Très bien. Voilà. On va agrandir notre terminal pour voir le rapport de notre scan. Très bien. Remontons. Voilà. Voici, on a lancé notre scan par Prowler. Qu'est-ce qu'on constate? Voilà. Voici notre résumé. Donc, regardez bien. Tout ce qui est en rouge, ce sont nos processus critiques. Donc, ici, vous pouvez regarder. Et ici, c'est quoi? Ce sont les systèmes acceptables. Voilà. On a 79,17% de failles, ce qui représente 57% des processus qui ne sont pas corrects. Est-ce que vous voyez? Donc, ce qui est acceptable, on a 20,83%. Voilà. Donc, on va interpréter un peu notre tableau. Comme vous pouvez le voir, on a Azure, le provider, on a notre service, on a application Insight, là, le statut est échec. On a Azure Defender, on voit également le statut est critique. On voit Azure IAM. Azure IAM, oui, ça passe. Pourquoi? Parce que hier, on avait fait la configuration de notre Azure Defender. Voilà. On a Azure Monitor, on voit il y a échec. On voit notre connexion network, Azure Network, qui a échec également. Au niveau de notre politique, on voit que la politique, ça marche parce que la dernière fois dans notre module, on a également fait cette configuration. Au niveau du stockage, on voit que c'est critique. Au niveau de notre machine virtuelle, on voit également que c'est critique. Donc ici, notre taux de critique est très élevé. Donc vous voyez, du coup, ça donne déjà quoi? Ça donne déjà des brèches à un cybercriminel de pouvoir exploiter ces failles et de pouvoir nous attaquer aussi facilement. Est-ce que vous voyez? Donc, c'est pour cette raison, en tant qu'entreprise, de faire un audit de posture pour votre infrastructure cloud. Voilà. Donc, maintenant, on va aborder notre étape 2. L'étape 2 qui est quoi? Qui est la mise en place d'un accès conditionnel. Donc, pour mettre en place un accès conditionnel, on va se connecter directement à notre portail Microsoft. On était capable de le faire dans Kali Linux, mais je préfère de le faire ici. Donc, on a portail. Voilà, très bien. OK, connexion réussie. Donc, comme vous pouvez le voir, voici ici, ce sont nos ressources. On a notre compte et on a notre serveur. Voilà. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? On va taper dans notre barre de recherche Microsoft Entra ID. Donc, en cliquant sur Microsoft et puis voilà, ça va sortir. Voici Microsoft Entra ID. On clique là-dessus. Pourquoi cliquer sur Microsoft Entra ID? Parce que je répète encore, on veut faire une mise en place d'accès conditionnel. Est-ce que c'est clair? Et après cela, qu'est-ce qu'on va faire? On va chercher sécurité sur notre barre latérale. Sécurité. Voici sécurité. On clique sur sécurité. Très bien. Et après cela, on clique sur protéger. Je répète encore. Après cela, on clique sur protéger et après, comme vous voyez, ici, c'est accès conditionnel. Voilà. Malheureusement, voici la mauvaise nouvelle. Nous sommes sur le forfait gratuit. Donc, la création de stratégie ici, ça ne passe pas. Vous voyez ici, c'est grisé. Donc, on ne peut pas cliquer là-dessus. Donc, du coup, on ne peut pas parfaire notre étape numéro 2. Donc, on va aller directement sur étape numéro 3 qui est quoi? Qui est la détection des vulnérabilités et des failles dans le paquet de système d'exploitation. En utilisant quoi? En utilisant Trivi. Donc, on va retourner donc à Linux. On va lancer Trivi. Donc, je vais faire clean. Voilà. Et là, je vais lancer Trivi. Voilà, Trivi. OK. OK, très bien. On va maintenant agrandir notre terminal pour analyser de près le résultat d'analyse effectué par Trivi. Très bien. OK. Comme vous pouvez le voir, voilà. Voici les systèmes que on doit faire la mise à jour. Vous voyez? Voilà.
OK. Voici le rapport de notre scan. Donc, Trivy sert à détecter les vulnérabilités, les failles dans les stockages du système d'exploitation et les secrets mal protégés à l'intérieur d'une image de conteneur avant de la pousser sur un registre Azure. Donc, vous voyez qu'il y a plein de choses mal protégées que Trivy vient de nous scanner. Voilà. On a fait une détection de 504 éléments. Voici le rapport rapide. Voilà. Et tout ça vient de notre cloud. Est-ce que c'est clair? Donc, voici mon message. En tant qu'entreprise, faites régulièrement des audits de sécurité de vos applications cloud parce que nul est à l'abri des cybercriminels ou des cyberattaques. OK. Donc, retournons sur notre programme. Voilà. Voilà. Donc, c'est ici que prend fin notre programme d'aujourd'hui. Voici le message que nous vous laissons. La sécurité dans le cloud n'est pas une option statique. C'est un processus d'amélioration continue piloté par l'automatisation et la visibilité. Donc, comme vous pouvez le constater, la cybersécurité n'est pas une illusion. La cybersécurité, c'est un fait et que c'est réel et c'est du concret. N'importe quelle entreprise peut se faire hacker, n'importe quelle entreprise peut se faire pirater. Donc faites très attention, développez des bonnes postures pour le progrès de votre entreprise. Merci pour votre attention et à bientôt.